récemment ou est-ce que... Non, je ne l'avais pas revu justement, je l'avais vu qu'une seule fois au moment où il a été justement présenté pour la première fois en fait, à l'Opéra du Loup. Et en fait, c'est toujours une très grande émotion de le revoir. 9 ans après. Oui, absolument. Ce qui me frappe beaucoup dans ce film, c'est que les choses sont dites. C'est-à-dire que c'est évidemment un portrait merveilleusement positif de cet orchestre, mais qu'un certain nombre de problèmes qui sont encore importants aujourd'hui sont déjà posés, notamment la tradition française, le fait que la spécificité de l'orchestre doit se maintenir et en même temps une nécessaire évolution à la fois dans les programmes, dans la manière dont la musique est communiquée au public. Beaucoup de choses sont dites, y compris par vos collègues, par les musiciens qui suivent avec beaucoup d'émotion ces extraits des concerts du passé de l'orchestre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche que je vous propose? Oui, absolument, mais je trouve justement que bon, mes collègues ont une grande conscience justement des problèmes qui peuvent effectivement se poser au sein d'une collectivité comme celle d'un grand orchestre symphonique. C'est vrai que nous sommes confrontés effectivement à cette... notre devoir est de perpétuer cette tradition parce que je pense absolument qu'elle doit perdurer dans le temps, qu'elle doit effectivement continuer. Et c'est vrai qu'il y a tout un pan du répertoire, en tout cas français, qu'on ne joue peut-être plus. Il y a aussi des phénomènes de mode. Par exemple, je me souviens quand je suis arrivé à l'orchestre au départ, la musique française ne se limitait pas, je veux dire, à Ravel et Debussy. Je me souviens, on partait très souvent avec Roussel, notamment Julien Dutemps-Mazel. On faisait la 3e, 4e symphonie. On a joué Bacchus et Ariane qu'on jouait constamment en tournée. C'est une œuvre qui est maintenant, en fait, qui a un peu disparu du répertoire. C'est un peu dommage. C'est ce que votre ancienne collègue dit sur le Chabrier, par exemple. Oui, absolument. Chabrier, on ne le joue pratiquement plus. Mais je pense aussi à Éric Magnard, je pense aussi à Voilà, la musique française ne se limite pas non plus simplement à Ravel et à Debussy. Il y a aussi tout un pan des œuvres orchestrales de Fauré qui reste à explorer, qui est Péléas, je veux dire le Requiem, ce sont des œuvres absolument magnifiques et c'est vrai qu'on les joue rarement. Alors, sur cette évolution, je suis très sensible à ce que dit François Porcil quand il intervient sur les années 45-46, en disant que le National, là, qui était relativement, je ne vais pas dire hégémonique sur la place de Paris, mais qui avait une responsabilité particulière, puisque le Philharmonique n'existait pas, il y avait moins d'orchestres actifs dans la capitale, a été obligé, c'était une obligation positive, de prendre en charge un répertoire qui avait été interdit ou oublié pendant l'occupation. Et c'est sans doute aussi un moment charnière pour l'orchestre, puisqu'avec le retour de Rosenthal, il y a une ouverture sur d'autres répertoires que le répertoire de la tradition Engelbrecht, disons, et puis aussi une appétence particulière pour la création. Ça, c'est aussi très important. Hein. Dans ces années 50, l'orchestre crée beaucoup d'œuvres. Oui, l'orchestre a créé beaucoup d'œuvres, des œuvres qui sont vraiment emblématiques du répertoire. Je pense à des œuvres de Varese, justement, je pense aux œuvres justement de Dutilleux. Et c'est vrai que ça fait partie aussi de notre mission. Et je pense que le support de Radio France, en tout cas de l'ORTF de l'époque, aussi permettait justement, je dirais, la diffusion d'autres œuvres. Et est-ce que vous avez le sentiment que ces exigences qui sont un peu contradictoires sont cependant maintenues dans la vie actuelle de l'orchestre, le problème de la création, le problème de la musique française, ou est-ce que les choses ont évolué dans cette période récente? Mais pour moi, elle ne me semble pas du tout contradictoire. Je pense que la spécificité de l'orchestre justement national, c'est justement de faire perdurer justement ce répertoire français, ça c'est absolument indispensable, mais de s'ouvrir aussi aux autres répertoires. Mais je pense que c'est aussi une condition de vie d'un orchestre justement de s'intéresser, je veux dire, à des répertoires. Peut-être que le public a peut-être moins envie d'entendre au départ, et c'est aussi notre responsabilité de les faire découvrir au public. Ce qui est merveilleux aussi dans ce film, c'est de montrer la richesse des archives audiovisuelles. C'est-à-dire que cette période des années du service public de l'ORTF, c'est incroyable. Aujourd'hui, on est surpris d'une telle importance de la captation, de la place de la télévision, l'émission de Gavotti qu'on voit, cet extrait avec Markevitch. C'est quelque chose qui paraît hors de portée aujourd'hui. Et pourtant, et c'est quelque chose qui concerne le National tout particulièrement, dans la prochaine salle
la nouvelle salle de la Maison de la Radio, il y aura, m'a-t-on dit, tout un système de captation audiovisuelle qui devrait peut-être permettre de reconstituer de manière plus forte des archives audiovisuelles de l'orchestre. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce problème de la captation et de la place grandissante que prend aujourd'hui l'écran, y compris pour faire connaître la musique et faire connaître le concert, l'institution du concert à travers la captation? Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que l'INA, donc l'Institut national de l'audiovisuel, est une véritable caverne d'Ali Baba. Et ce que vous avez pu voir, c'est quand même extraordinaire parce que c'est vraiment des moments vraiment historiques auxquels vous avez pu assister. C'est vrai que moi, je suis toujours profondément ému de voir justement des chefs que je n'ai pas connus naturellement, mais que Charles Munch, André Kutas, parce que j'ai l'impression effectivement d'appartenir à une famille. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et je pense que les captations, en tout cas, doivent être multipliées, ça c'est important, parce que ça fait partie aussi, ça fait vivre un orchestre. Et ça c'est extrêmement important, pas seulement les captations radiophoniques, puisque nous sommes un orchestre de radio, mais les captations télévisuelles. C'est vrai que bon, l'ORTF de l'époque, en tout cas, bon, c'était un vrai service public qui avait pour mission, justement, de faire découvrir aux gens, au grand public, bon, des œuvres emblématiques et évidemment aussi toute une partie, tout un pan de la création contemporaine. Et ça, c'est assez extraordinaire et je pense qu'il faut absolument conserver, en tout cas, ou reconquérir, en tout cas, peut-être la partie qui aurait été perdue pour cause d'audimat. Voilà. Merci.